oui, Fredo. Oh, ben, tout de suite, Fredo. La même chose que tout à l'heure, mais en plus rapide. Oh, d'accord, Fredo. J'arrive. Une autre bière vite, pas trop fraîche. Ah, le mort. Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Le mort. Oh, mort. Quel mort? Mais vous êtes mort. 3 balles dans la tête. Votre cadavre. Là-dessous, dans la cave. Quel salaud qui m'a collé 3 balles dans la tête? Fredo, le mort est vivant. Descends, redescends, je tire. Il y a une fois, il y a un cadavre qui se promène en bas. Cadavre? Quel cadavre? Tu confondrais pas bière et cercueil par hasard? Oh, descends vite. Oh, tais-toi, arrête un peu. Il se promène dans le bar, mais... On est dans le bar. Mais il n'y a rien Et dans il le est en bar. bonne santé. Et puis, ben, on ne voit même pas ses trous de balle. Sans trou de balle. Oh, mais tu restes endormi trop longtemps, toi, ça va pas. Alors, 3 balles dans la tête, ça doit laisser des marques quand bah, même. sûrement. Et il n'a pas pu cicatriser aussi vite. bah non. Ah, ou alors, ce n'est pas un être humain. Un être humain. C'est un mutant. Un mutant. Un extraterrestre. Un extraterrestre. Un être étrange venu d'une autre planète. Oh là 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 là. Mais tu regardes trop la télé, ma pauvre femme. Oh là 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 là. Mais il est où ton E.T.? Dans maison. Eh ben, il est là. Et le voilà, le type que vous avez buté de 3 balles, eh ben, il est encore vivant. Oh là là, le Félix, j'avais fini par l'oublier, moi, celui-là. Alors comme ça, c'est toi, Fredo, Ben ouais. qui me colle des balles dans la tête dès que j'ai le dos tourné. Tu sais que c'est pas très gentil, ça? Et ton pote, Polo, il est où, lui? Il est dans la salle de restaurant, il soigne mon mari qui s'est fait une entorse. Oh, vous êtes complémentaires, quoi. Il y en a un qui s'occupe de la tête, pendant que l'autre s'occupe des jambes. C'est ça? C'est ça. Oh ben, je suis bien content de voir que vous prenez ça à la rigolade. Hein. Oh bah, qu'est-ce qu'on rigole? Oh ben, et c'est pas fini, vous allez voir. Surprise. Surprise. Putain! Mais c'est quoi ce cirque? Fredo, Maurice. Oh ben, c'est la partie. Oh. Oh, mais ça devient vraiment une habitude chez elle de tourner tête. Oh oui, alors. Oh oui. Oh, faut dire aussi que ça vous avez pas reconnu, ça a dû lui faire un choc. Pas du tout. Fredo par-ci, Fredo par-là, et puis hop, c'est le Maurice qui se pointe, alors forcément. Hein. Juliette, faut m'expliquer, là. J'ai raté un épisode. Si Fredo n'est pas Fredo, où est Fredo? Je vais t'expliquer. Fredo n'a jamais existé. Jamais existé? Putain, mais c'est quoi ce cirque? Et l'autre à côté? Le Polo, il n'existe pas, lui? Y a personne dans la salle de restaurant. Eh oui, elle est libre depuis le déjeuner. Personne dans le... Et Polo, alors? Eh ben, Polo n'a jamais existé non plus. Jamais existé? Non. Putain, mais c'est quoi ce cirque? Et lui? C'est qui, lui? Oh, Juliette, c'est qui ces mecs? Tu as laissé rentrer des mecs pendant mon absence. Tu trouves sans doute qu'il n'y a pas assez de témoins comme ça. Je t'expliquais. J'aimerais bien, moi. Ben voilà. En fait, c'est la faute à Claude et à Gilbert. Oui, parce que on est un peu blagueurs tous les deux. Oui, c'est un peu notre défaut. En même temps, on ne ferait pas laisser notre copain Maurice comme ça. Ah ben, moi au début, je voulais pas. Je trouvais même ça un peu nul, d'ailleurs. Non, mais enfin, vous l'entendez? Et tu t'es peut-être pas amusé non plus. Ah, amusé. Si, vous avez pris du plaisir à gifler votre femme. Oh, ça ne te met pas ça. Non mais on s'éloigne un peu du sujet là. Oh, mais s'il n'y avait pas une poignée de gens et Barnabé. C'est à cause de sa femme. Elle est méchante comme une tête. Oh, ça ne te met pas ça. Bon, on s'était dit, vous comprenez, ça va lui foutre un coup au cœur.
Et toute l'histoire reposait là-dessus. Enfin, on pouvait pas se douter. Ça, c'est sûr. Mais non, parce que si on s'était douté, ben monsieur, on l'aurait pas fait. Oui, enfin, en même temps, on pouvait pas le laisser comme ça. Non, il était trop malheureux. Oui. Oh, il est peut-être devenu une vraie loque. Oh, faut peut-être pas exagérer tout de même, non. Mais moitié déprimé avec ça. Il voulait même plus jouer à cache-cache. Putain, mais c'est quoi ce cirque? Oh, ben voilà, tout ça pour dire que Fredo et Polo... Ouais, n'a jamais existé, je sais. Je commence à en avoir ma claque de cette histoire de fou. Bon, on se tire. Tiens, ton fric, tu as bien mérité. Encore que sur la fin, tu deviens nettement moins bonne, hein. Bon, on part dans ma voiture avec la dernière valise. Et on se quitte ensuite comme prévu, là où nous attend le patron. Tu vois où c'est, hein? Oui, par là-bas, là. Quant à vous, où je vous descends tous un par un. Oh, non, je veux pas mourir, je suis trop jeune encore. Ah, tu tombes bien, toi. Ou je pars avec un otage pour vous dissuader d'appeler la police. Mais rassure-toi, je ne m'encombrerai pas d'une poule mouillée comme toi. Allez, dégage. On jette. Lequel on embarque? On n'embarque personne. Je ne pars pas avec vous. Oh, mais... quant à votre argent sale, vous pouvez vous le garder. Oh, j'aurais trop peur qu'il me noircisse les mains. Oh, Juliette, mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu vas pas péter un câble? Ouais, vas-y, Juju, décable-toi, dis-y tout. Dis-y tout quoi? Bien sûr que je vais tout lui dire. Je vais lui dire que j'ai trouvé ces valises par le hasard d'une simple blague. Et je ne fais pas partie de sa bande de trafiquants. Je ne connais pas le patron. Par contre, je vous connais presque tous ici. Presque tous. Et oh, il vaut mieux qu'il s'en aille très vite avec sa saleté et qu'il nous laisse tranquille. Putain, mais c'est quoi ce cirque? Et tu t'imagines que ça va se passer comme ça? C'était pas ma complice. Il est où alors, celui qui devait récupérer la cam dans les rochers, hein? Tu veux sans doute parler d'Aldo Skinnachi. De qui parlez-vous? Aldo? Quel Aldo? N'es pas idiot, Félix. Tu n'es pas aussi bon acteur que nous. Aldo Skinnachi, son compère de toujours. Le beau brun ténébreux avec une balade sur la joue gauche. Ça te dit rien? Oh ben alors là, moi je suis complètement paumée. Putain! C'est quoi ce cirque? Ça fait 6 mois qu'on te surveille, Félix. Et qu'on sait que le largage de la marchandise est prévu sur la côte, avant la saison estivale. Quand on a su, grâce aux écoutes téléphoniques, que tu avais réservé une chambre ici, j'y suis venu aussitôt, en me faisant passer un personnage inoffensif, insignifiant. Oh, qui, s'il attire l'attention, n'inquiète pas pour autant, n'est-ce pas? Eh oui, et pendant ce temps, mes hommes et moi, nous ratissent sur la corniche. Quand soudain, on a vu Mademoiselle Crampon en sortir une valise à la main. Oh. Pauvre Mademoiselle Crampon, embarquée malgré elle, dans une sombre histoire de trafic. Ah oui, attention, grâce à elle, nous avons pu localiser la cachette. Oui. Et comme elle n'emportait qu'une valise, j'ai posté 3 gars là-bas, histoire de surveiller le reste de la marchandise. J'ai suivi Mademoiselle Crampon jusqu'ici. Où j'ai très vite compris sa méprise. Entre-temps, le beau Aldo s'est pointé pour embarquer la cam, et il s'est fait piquer la main dans le sac. Enfin, dans la valise, pour être plus précis. Les hommes ont prévu de son arrestation, et on a tout laissé en place. En espérant que toi, Félix, tu viennes récupérer le reste de la marchandise. Alors c'est vrai, par galanterie d'abord, mais surtout pour ne pas perdre de temps. Il fallait qu'on chope en flagrant délit. Et nous savions que tu reviendrais forcément ici récupérer le reste de la marchandise et ta pseudo-complice. Commissaire Pichon, de la brigade des stupes. Commissaire principal, Françoise Ferchaud de la Maltaise. Ah d'accord, j'ai compris. En fait, vous n'êtes pas sa mère. Ah ben heureusement pour lui, hein, parce qu'il était mal parlé avec vous, hein. Bon. Alors maintenant que toute la marchandise est dans le coffre de ta voiture... Bah oui, tu vas gentiment nous conduire vers le lieu de livraison.
Hein? Histoire qu'on fasse connaissance avec ton patron. Tu sais qu'on crève d'envie de rencontrer cet enfoiré qui nous file entre les mains depuis des années. Ah mais, vous ne me tenez pas encore. Arrête. Comment un revolver? Ah ben me regardez pas comme ça, moi je vous l'ai rendu tout à l'heure. Allez, fais pas l'idiot, Félix, sois sage. Ah, je sais pas où. Lâchez immédiatement. Il n'ira pas bien loin. Les hommes avaient pour ordre de servir la maison. Et voilà, travail terminé. Mission accomplie. Ah, beau travail, commissaire. Vous méritez bien un peu d'avancement. Commissaire, vous m'écoutez? Commissaire? Commissaire? Vous disiez, chef? C'est parti. Je disais, excusez-moi. Je disais, vous mériterez bien un peu de repos. Cette farce a été épuisante. Restez donc vous reposer ici une semaine ou deux, ça vous fera le plus grand bien. Je vais aller rejoindre Morgane, conduire notre bon Félix à son rendez-vous. Écoutez, je vous laisse le soin de divertir, détendre l'atmosphère et puis donner les explications nécessaires. D'accord, Arsène? Je compte sur vous. À plus tard, Arsène. Oh, Arsène, j'oubliais. La farce est terminée. Vous êtes guéri maintenant. Alors inutile d'appeler maman à vos secours au moindre problème, Arsène. Au revoir.